Merci Père éternel, parce que ce jour tombe un 24. C'est merveilleux. L'année dernière, il tombait, je crois, un 25. C'était dimanche 25, il me semble. Parce que nous avions fait le culte, si, je crois, nous l'avions fait en direct depuis une étable, souvenez-vous. Parce que le 25, il aurait été très difficile de réunir tous les chrétiens. Et c'est un jour où nous devons passer en famille, dans l'intimité de la famille et du Saint-Esprit. Et j'ai trouvé sage de ne pas ouvrir l'église. Par contre, en tant qu'homme de Dieu, il n'était pas question que je passe la matinée autour d'un café en discutant avec ma femme et ma fille. Non, nous nous sommes levés de bonne heure, nous avons pris la voiture, le brouillard, tu te souviens, je ne sais pas si tu te souviens le temps qu'il faisait, nous sommes allés jusqu'à une étable. L'affaire était préparée, j'avais déjà appelé le paysan, l'agriculteur avant, et le culte était merveilleux. Mais aujourd'hui, dimanche 24, il était hors de question que je reste chez moi ou que j'aille ailleurs. J'ai ouvert l'église et je constate que quelques-uns sont venus et je vous félicite. Les temps de la réjouissance en famille viendront après. Vous aurez tout l'après-midi pour vous préparer. La préparation sera très bonne et le moment sera excellent. Savez-vous pourquoi? Parce que déjà vous êtes là maintenant. Et déjà vous bénéficiez d'une onction particulière. Vous allez repartir avec non pas la joie juste du monde, qui consiste à dire les fêtes sont belles, il y a des beaux éclairages et j'ai de la joie en moi. Ça, c'est une première part de joie. Mais la vraie joie, c'est la joie de Jésus-Christ. La joie que nous avons un Sauveur qui est venu. Amen. Et que nous avons la possibilité de le rencontrer vraiment, pour de vrai. C'est ce qui s'est passé à l'instant. Nous avons eu part, nous avons pris part à la présence du Saint-Esprit. Alors je vais vous prêcher ce matin sur Noël. Beaucoup de choses à dire, et puis finalement un message assez simple, mais il faut l'entendre. C'est un jour de fête nationale, merci Seigneur, même si le monde commence à revenir un peu en arrière, à enlever quelques décorations, à interdire les crèches, eh bien quoi qu'il arrive, les chrétiens le savent. Le monde le sait aussi, que c'est un jour exceptionnel, que c'est un jour de célébration. Bien entendu, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut fêter Noël. Il n'est pas écrit non plus qu'il faut fêter des anniversaires. Et pourtant, nous le faisons. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites, mais qui nous sont dictées. Vous savez que la parole de Dieu, si nous la développions, il n'y aurait pas assez de place sur terre pour contenir tous les livres dont le sujet traiterait. Donc, nous interprétons et nous prêchons la parole de Dieu avec une ligne de conduite que nous appelons la doctrine. Et selon la saine doctrine de la parole de Dieu, il est bon d'avoir un jour de mise à part complètement pour célébrer la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas le bon jour, ni même la bonne saison, et encore moins la bonne année. Il n'est pas né, vous le savez, au milieu d'une étable. Quoi? Oh, si vous ne le savez pas, regardez la fameuse vidéo de l'année dernière, culte de Noël 2022 sur YouTube. C'est très joli et les informations vont en choquer certains. J'ai même quelqu'un qui m'a mis un commentaire parce qu'il me semble que tout au début de la vidéo, je parle en langue et je commence. Et le religieux, très certainement ultra religieux, dit « Quel est l'intérêt de votre charabia tout au début? Pourquoi vous faites ce tel charabia ?» Et il reconnaît que je dis la vérité, parce qu'il dit « L'erreur n'est pas si grave, parce que je dénonce l'erreur de la fausse date, l'erreur du faux lieu, l'erreur du petit Jésus qui serait né au milieu des animaux, l'erreur des rois mages. Ils ne sont absolument pas rois, pas du tout. C'est Jésus qui est roi. Tout cela est fait pour casser l'image de Jésus-Christ. Le petit bébé né au milieu des animaux, tout seul, rejeté de tous. Relisez bien, je crois qu'il s'agit de katalouo, le terme grec qui signifie auberge. Et regardez, il y a un truc avec aussi le mot avec la chambre haute. C'est une chambre supplémentaire. Ils ont été reçus dans une chambre supplémentaire, et non pas dans une étable. Toute l'étude est faite et je dénonce tout cela. Et malgré que c'est la vérité, on trouve encore à redire que finalement un petit mensonge n'est pas si grave. Si j'interpellais récemment, bon je ne donnerai pas son nom, mais une femme pasteur d'une grande église protestante de Paris, facile à trouver, qui s'exprime et qui dit « Nous les protestants, nous sommes amis des catholiques, amen ».
une vérité, les évangéliques, nous sommes amis, catholiques de Christ, nous sommes tous de Christ. Toutefois, il y a des divergences trop importantes dans la doctrine. Et cette femme dit, ce n'est pas si grave de prier Marie. Ah. Alors, où va-t-on? Ce n'est pas si grave de pécher. Ce n'est pas si grave de ne pas se baptiser. Ce n'est même pas si grave de ne pas se convertir. Seigneur, où allons-nous? Rétablissons la vérité et marchons sur un chemin de justice. C'est cette vision que j'ai eue pour 2024 et bon, je n'avais absolument pas prévu, là je devais vous prêcher, mais ok, c'est maintenant. Le moment c'est maintenant. Voilà. Il n'y aura plus aucun tiède. Il y aura soit des froids, soit des bouillants. Ceux qui aujourd'hui sont tièdes, qui sont assis dans les rangs depuis des années et qui picorent un peu la parole de Dieu, qui sont chrétiens le dimanche matin, et puis toute la semaine, ils ne portent de nom que, ils ne sont chrétiens que de nom. Je vous l'annonce et je vous le dis, ça va être terrible. Il n'y aura aucun tiède. Les tièdes vont se refroidir. Les tièdes ne se réchaufferont pas. Ceux qui sont chauds vont devenir bouillants. Peut-être quelques-uns qui sont froids vont passer du froid au bouillant, parce qu'ils vont voir ce qu'il se passe. Et ceux qui vont se refroidir vont certainement être très amers de voir ceux qui vont bouillir pour l'évangile. Il vous reste quelques jours. Si vous êtes entre les deux, mes amis, je vous le dis, il vous reste quelques jours. Le 1er janvier, ce sera trop tard. Les bonnes résolutions. Non, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Prenez des bonnes résolutions spirituelles, présentez-les à Dieu. Il reste encore 6 jours. Dieu va valider. Dieu va vous montrer quel est le bon chemin, ce qu'il faut faire, quels sont les bons projets, quels sont les moins bons projets. Jeûnez peut-être. En plus, ça fera pas de mal entre les deux fêtes. Et puis, dès le 1er, dès le 2 janvier, le 3, allez-y, faites les démarches. Faites les choses que Dieu a validées. Faites maintenant le projet, vous le mettez en suspens, c'est Dieu qui va tenir le fil et qui va valider, ou pas. Et début janvier, allez-y. Ne soyez pas tiède, soyez bouillant. Parce que si vous voulez rester tiède, je vous le garantis, vous allez vous refroidir et une distance va être faite avec ceux qui vont être bouillants. Et vous allez regarder le train passer avec amertume et jalousie, en disant, si j'avais su, mais mon ami, tu as su, tu as été prévenu. Les pasteurs l'ont dit pendant des années et des années. Levez-vous, servez, faites quelque chose. Comment voulez-vous que le réveil arrive si vous-même, vous n'êtes pas réveillé? Amen. Passons au message. La période de naissance de Jésus correspondrait plutôt au printemps. Avril, mai, mars, avril, mai. Ok. Et l'année, c'est plutôt 3 à 6 ans plus tôt. Il y a un décalage avec l'année. Et je ne veux pas prophétiser sur le retour. Personne ne peut le faire. Mais faites attention à ceux qui pensent à 2030. Nous le savons, 2030, c'est une grande date mondiale. N'oubliez pas qu'il y a un petit décalage. 2030 est déjà aujourd'hui. Bibliquement, il est probable que nous soyons déjà en 2030. Parenthèse fermée. Donc, ni la bonne année, ni le bon jour, ni la bonne saison, ni même le bon endroit. Alors que la parole de Dieu est claire là-dessus. Arrêtez d'écouter les oui-dire et les légendes, les traditions. Cela fait partie de la religion. Nous ne sommes pas religieux. Nous sommes des femmes et des hommes de foi. Parce que la religion impose, la foi propose. Et ce slogan commence à se connaître et j'en suis très heureux. Alléluia. Jour très bien choisi du 25 décembre. Pourquoi? Que se passe-t-il le 25 décembre? Entre le 21 et le 27. Ça varie tous les ans. Parce que vous savez que notre calendrier, le calendrier solaire, n'est pas tout à fait exact. Il y a un petit décalage, ça explique beaucoup de choses. Et donc, le solstice d'hiver, merci Kevin. Aujourd'hui, en 2023, c'est le 22 décembre. Ok. Mais la date à laquelle Noël a été proclamé jour de Noël correspondait au solstice d'hiver. Qu'est-ce que le solstice d'hiver? C'est tout simplement le jour à partir duquel les jours rallongent, où la lumière commence enfin à prendre plus de place. Moi, j'en ai marre qu'il fasse jour à 11h et nuit à 15h30. J'exagère, mais c'est presque ça. C'est difficile et c'est hautement symbolique. Ne savez-vous pas que l'être humain ne peut pas vivre sans lumière? Les fameux films de science-fiction et apocalyptiques où les hommes vivent dans des tunnels. Techniquement, au bout de 7 à 8 ans,
il y aurait une dépression très sévère. Il y aurait un problème au niveau de la société. Parce que on va devenir tout blanc. On va devenir sans force. On va devenir sans aucune consistance. Et les vitamines que nous apporte le soleil, les vitamines D, sont essentielles, absolument essentielles à la vie. Nous ressemblerions à des morts. Nous sommes faits pour vivre avec de la lumière. Et ce jour du 25 décembre célèbre donc le solstice d'été, le jour à partir duquel les heures rallongent, les heures d'exposition au soleil rallongent. Merci pour ce choix du jour béni qu'est le solstice d'hiver. Ok, c'est aussi un symbole que l'État chrétien à l'époque a choisi pour démontrer au monde que le jour de la naissance de Jésus-Christ nous apporte plus de lumière. C'est un témoignage universel de la lumière de Jésus-Christ. Et peut-être quelques païens ou quelques chrétiens ne savaient pas qu'à la base, ce jour a été choisi pour ça, pour proclamer la lumière de Jésus-Christ dans nos vies. Plus de lumière. Nous avons besoin, mes amis, plus de lumière dans notre vie, la lumière de Jésus. Alors, Dieu a envoyé son Fils, vous le savez, l'Esprit de Dieu dans le corps d'un homme pour venir nous parler. Pourquoi est-ce qu'il a fallu respecter ce schéma? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas descendu directement ou ne nous a pas envoyé un ange directement nous parler? L'histoire aurait été facilement réglée. Non, il a fallu que Jésus passe par le cheminement normal de l'homme. D'abord bébé, puis enfant, puis adolescent, et puis adulte. Parce que autrement, nous aurions reçu la visite d'un homme sorti de nulle part, sans histoire, sans aucun témoignage, et donc nous n'aurions pas eu le choix d'avoir la foi. Cet homme serait venu pour imposer. Or, la foi propose. Dieu n'impose rien. Et il y a beaucoup plus de résultats d'ailleurs quand on propose quelque chose plutôt que lorsque l'on impose. Jésus est passé par absolument toutes les difficultés du monde. C'est pour cela qu'il a d'abord fallu qu'il soit enfant. Qu'il est né d'une vierge, Marie, nous allons en parler, qui n'est pas restée vierge d'ailleurs, gros débat. Et il a grandi, il a suivi absolument scrupuleusement toutes les étapes de la vie. Toutes les étapes que nous-mêmes, nous avons vécues. Il a pris le chemin que nous avons nous-mêmes emprunté pour pouvoir vivre une vie d'homme, pour pouvoir nous parler de cette vie et pour pouvoir nous démontrer surtout que lui seul a été capable de la vivre sans dévier ni à gauche ni à droite. Aucun péché, afin de nous démontrer qu'en lui seul, nous pouvons trouver le salut. Pas en nous-mêmes, pas envers une statue, un bon comportement de loi, en respectant la loi, pas envers un autre homme, le pape, ou envers une religion qui nous impose de nous laver les mains 5 fois par jour et de nous tourner vers un certain endroit. Pas une religion qui nous impose de dire toutes les 2 heures la même prière, ou de compter nos prières avec une petite collier avec des boules. Non, la foi n'est pas là. La foi est en Christ. La foi est en celui qui est passé par là où nous sommes passés pour nous montrer le chemin. Hébreux chapitre 2, verset 18, il est écrit « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, oui, Christ a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Comment veux-tu donner des cours de maçonnerie si tu n'as jamais soulevé un seul aglo? Comment veux-tu donner des cours de mathématiques si tu ne sais même pas ce qu'est une calculatrice ou une division? Jésus a pu nous sauver et a pu nous montrer le chemin, a pu démontrer qu'il est la vérité parce que, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Oh, voilà l'histoire véritable de Jésus-Christ. Il a vécu ce que nous avons vécu pour pouvoir nous secourir. Le jour de sa naissance est un jour de bénédiction. En latin, c'est appelé dies natalis, qui signifie jour de naissance. Mais il y a une précision, parce que ce n'est pas le jour de naissance de n'importe qui. Et déjà à l'époque, dans le mot, était toute une vérité. Le mot exact est en fait dies natalis solis invicti, jour de naissance du soleil invaincu. Voyez-vous déjà, en l'an 300,
Malgré qu'il n'avait pas vraiment toutes les révélations et la connaissance que nous avons aujourd'hui, déjà il proclamait que ce jour était le jour de naissance de qui? Du soleil invaincu. Un a voulu se faire appeler le roi soleil, n'est-ce pas, Louis XIV, je crois. Pourtant, je ne suis pas bon en histoire, géographie. Merci Seigneur. Louis XIV, le roi soleil. Il n'y a qu'un seul roi soleil. Le jour de naissance du soleil invaincu. Quelle merveilleuse dénomination pour nommer ce jour de Noël. Il s'agit bien sûr d'une naissance miraculeuse. Marie qui était vierge et qui a été enceinte. Vous pensez que c'est le plus grand miracle qui soit et que le miracle est là? Soyez honnête avec moi. Nous le disons, le miracle de la naissance. Nous sommes focus là-dessus. C'est une vérité. Mais il y a bien plus grand. Quoi? Oh là là, je vais sur un terrain dangereux. Je suis en train de dire quoi? Oui, le miracle de la naissance de Christ est un miracle extraordinaire. Mais il y a plus grand. Parce que finalement, qu'est-ce qu'a fait Dieu en Jésus-Christ? Sans avoir besoin de la fécondation. Il a créé la vie. Mais ce n'est pas la première fois qu'il crée la vie. Il est le créateur. Il est la vie lui-même. Alors, à nos yeux, c'est un miracle. Mais aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de tout à fait normal. Parce que lui-même est la vie. Donc, il a manifesté sa propre vie au travers d'un corps. C'est un miracle assez simple, finalement. Je vais vous montrer où est le vrai miracle. Au travers de la parole de Dieu et au travers de la chronologie des événements. Il a renouvelé quelque chose d'extraordinaire qu'il a déjà fait dans la Genèse. Oh là là, qu'est-ce que c'est? J'espère que vous êtes curieux et que je vais bien pouvoir m'exprimer et vous mener là où je veux vous mener. Pour que vous compreniez le vrai grand miracle. Au-delà du miracle de la vie qui est venu, et bien finalement de nulle part, Dieu nous démontre quelque chose d'encore plus grand et son amour incommensurable. Quand Dieu a créé le monde, c'est un miracle, n'est-ce pas? Il a créé le monde de rien. Au commencement, Dieu créa d'abord quoi? Qu'est-ce qu'il créa en premier? Les cieux et la terre. Je voudrais vraiment bien m'exprimer. Ok. Il créa d'abord les cieux et la terre. Genèse 1:1. Dieu créa les cieux, Shamaïm. Les cieux, non pas seulement ce que tu vois toi, le ciel, les oiseaux, la pluie, les nuages. Non. Ça a été fait après. Tout comme la lumière. Quand il a créé la lumière, et la lumière fut. De quelle lumière s'agit-il? Le soleil? Mais non. Regarde le 4e, ce qui s'est passé. Le soleil de la vie. La lumière de Jésus-Christ brillait déjà, la lumière de Dieu brillait déjà dans ce monde, la lumière céleste. Et donc, il a d'abord créé les cieux. Pourquoi a-t-il d'abord créé les cieux? Nous ne sommes pas destinés à habiter, à vivre dans notre corps, dans les cieux. C'est d'abord ou en second, vous placez comme vous voulez. Il a d'abord créé un environnement spirituel dans lequel nous allons être pour l'éternité. D'où il a préparé le chemin. Voyez-vous, quand il est question de Jésus qui prépare le chemin, cela date, mais de bien avant. La Bible est une spirale où tout est reproduit, mais d'une façon à chaque fois de mieux en mieux, et nous nous élevons à chaque fois. Et les histoires bibliques reviennent sans cesse à la base. Et ici, nous sommes à la base. Genèse 1, il a créé les cieux dans le but de nous accueillir. Après le jugement, après le millénium, le paradis, Ouranos, c'est là où nous irons. Il y a certaines traductions, bon ça fait partie des cours, mais je peux vous donner un peu. Il y a certaines traductions qui disent les cieux, paradeios. Les cieux, heaven en anglais, la traduction King James. Heaven, c'est bien le paradis. Il a créé déjà un lieu dans lequel nous serons accueillis. Bien. Mais ça, c'est dans un avenir lointain. Ça ne m'intéresse pas encore, ça. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est la première raison pour laquelle Dieu a créé les cieux. Tenez-vous bien. Il a créé les cieux pour que nous puissions le placer dans un endroit que nous pouvons imaginer. Dieu est dans les cieux.
S'il n'y a pas de cieux, où est Dieu? Oh, donne-moi un Doliprane. Ça commence à me faire mal à la tête. Mon raisonnement humain est bloqué, c'est puté. Je fais face à un mur de raisonnement de la chair et de raisonnement humain. Pour franchir ce mur, j'ai besoin de comprendre où est Dieu. Dieu est partout. C'est déjà difficile à comprendre. Mais d'abord, Dieu a créé les cieux, un endroit dans lequel nous pouvons imaginer l'existence de Dieu. Ok? Matthieu 1,18, par la vertu du Saint-Esprit. Ici, Dieu a fait encore autre chose. Il a créé Jésus. Il lui a donné une forme humaine, une forme palpable, une forme réelle, pour que nous puissions y placer son esprit. Comprenez-vous? Le miracle de la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste de créer la vie à partir de rien. Il l'avait déjà fait. Il a créé comme il a créé les cieux, pour que nous le placions dans les cieux. Il a fait à nouveau quelque chose d'extraordinaire dans le monde palpable, dans le monde visible, dans le physique. Ça, c'est extraordinaire. Il a créé Jésus pour que nous imaginions, nous mettions notre pensée de Christ dans quelque chose de réel, de vrai. C'est une preuve de l'existence de Dieu. Lorsque Jésus est né, ne vous arrêtez pas juste au miracle de la Vierge Marie. Ça, c'est un miracle extraordinaire qui parle aux païens et aux hommes. Mais nous devons aller plus loin et nous devons comprendre que ce qu'il a fait, il nous a donné l'occasion de placer notre foi dans quelque chose de réel. C'est extraordinaire. Ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il a mis de son esprit dans un homme pour pouvoir venir nous parler. Mais au-delà de ça, il a refait ce qu'il a fait dans Genèse 1. Il a créé quelque chose dans lequel notre petite pensée humaine, notre petit raisonnement de la chair, pouvait imaginer l'existence d'un Dieu. N'est-ce pas fantastique? Ok. La parole a été faite chair. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il nous a démontré. Et si certains disent qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de Dieu, je vous dis si. Il y en a une dans la vie de Jésus-Christ. Cet homme a vraiment existé. Il a vraiment donné sa vie à la croix. Pour toi, pour moi, pour nous. Pour sauver l'humanité. Il a vraiment vécu une vie sans péché. Pour pouvoir nous sauver. Hébreux 2, le verset de tout à l'heure. La parole a été faite chair, Jean 1, 14. Son esprit a été créé dans un corps dans lequel nous pouvons le voir. Comprenez-vous, j'insiste sur ce thème parce que le miracle de Noël est vraiment là. Nous avons pu voir Dieu au travers du corps d'un homme. Nous avons pu le voir, attester qu'il est vivant sans nous brûler parce qu'il a revêtu un corps de chair. Waouh, ça c'est fantastique. Ça c'est le miracle de la naissance de Jésus. Pas seulement d'être né d'une vierge, mais tout simplement un Dieu qui s'est fait homme. Un Dieu qui a été capable d'imaginer quelque chose pour que nous-mêmes nous puissions l'imaginer. Voyez-vous? Ok, je ne vais pas reprendre cet exemple de la fourmi. Vous connaissez la fourmi? Le truc. La fourmi, tu as une fourmi, elle va, elle se jette dans le précipice et toi, tu es là. Oh, petite fourmi, Stéphane, Stéphane! Tu cries, et la fourmi, elle n'entend rien, et plus tu cries fort, plus elle a peur. Alors tu sais pas, mais tu l'aimes la fourmi, alors tu mets ta main, puis elle traverse, et puis qu'est-ce que tu fais? Tu t'énerves et tu l'écrases. Game over, elle a perdu la vie, mais toi, tu veux qu'elle vive. Alors tu fais quoi? Tu te transformes en fourmi, tu vas voir la fourmi et tu lui dis, hey, je t'aime. Écoute ce que je te dis, si tu continues sur ce chemin-là, tu vas mourir. Viens, suis-moi. Voilà ce qu'a fait Dieu. Il a été capable de se mettre à notre hauteur, de redescendre des cieux qu'il avait créés spécialement pour nous. Dieu n'avait pas besoin des cieux pour exister. Dieu est de toute éternité. Il a fait les cieux d'une ou de deux, ça dépend l'ordre, pour nous accueillir à la vie éternelle, et de deux, pour que nous puissions le manifester dans notre esprit, que cette idée ne soit pas confuse, mais que nous puissions affermir notre foi en disant d'une, Dieu est dans les cieux et partout ici, il y a des cieux qui nous attendent, une Jérusalem céleste, et de deux, en plus, mécaniquement, physiquement, il l'a prouvé, il est venu dans la personne de Jésus-Christ. Waouh, voilà le vrai miracle de Noël. Et cette prophétie d'Ésaïe 7 confirme absolument tout. La venue de Jésus confirme absolument toutes les prophéties. Je vous l'ai lu tout à l'heure, Ésaïe 7, 14, Ésaïe 9, verset 6. 700 ans avant, déjà, il annonçait. Michée 5, je vous l'ai lu également.
Et toi, petite ville, Bethléem, Ephrata, petite parmi toutes, au jour de l'éternité, je vous l'ai expliqué aussi tout à l'heure, depuis la création du monde, depuis la création des cieux, Dieu savait très bien que plus tard, il allait refaire la même chose, mais avec encore plus d'impact, dans la personne de Jésus-Christ. Il allait refaire un autre miracle extraordinaire, un prodige. Vous savez qu'il y a la guérison, les miracles et les prodiges. Je l'enseigne aussi dans les cours. Il faut le savoir. Ici, c'est plus qu'un miracle. C'est un prodige. Le miracle de la naissance. Miracle si l'enfant naît avec un problème et qu'il est guéri. Il n'a plus de problème. C'est un prodige. Dieu a créé à partir de rien. Tout comme il a créé l'univers, il a créé Jésus à partir de rien du tout. Jésus est apparu dans le ventre de sa mère sur la prophétie d'un ange. Alléluia. Remontons encore et retournons dans Genèse. Parce que ici, je vous parle d'Ésaïe et de Michée, qui prophétisent la venue de Jésus-Christ 700 ans avant. C'est déjà balèze. C'est pas mal. Prophétie, là, 700 ans avant. Ok. Mais remontons encore. Moins 1500 ans. Moïse qui écrit la Genèse, inspiré de Dieu. En moins 1500. Peut-être que vous le savez. Genèse 3, verset 15. Je vais vous le lire. Et ici, vous savez, les prophéties sont annoncées oralement. Et certaines prophéties restent le temps qu'elles s'accomplissent. Mais il y a eu un acte dans la Genèse que j'appellerais un acte prophétique. Où, quand vous lisez comme ça, vous allez dire que ce n'est pas une prophétie. Lisons, non pas seulement en travers des lignes, mais lisons avec la compréhension du Saint-Esprit ce qui se passe quand Ève écrase. Elle ne le fait pas vraiment, en fait. Elle le fait en esprit. Ok. Genèse, chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, je vous le dis, c'est déjà la prophétie de la victoire de la vie sur la mort. N'est-elle pas appelée mère de tous les vivants? Satan, le serpent, revendique et représente la mort. Il y a déjà une symbolique très forte. Parce que chacun a un pouvoir. Le serpent a le pouvoir de mordre. Un bobo, une petite blessure, de la bobologie. Tandis que Ève a le pouvoir de lui écraser la tête, de l'anéantir complètement. Voyez-vous, 2 poids, 2 mesures. On a chacun une capacité, mais les capacités que nous avons en tant que descendants d'Ève, mère de tous les vivants, eh bien, cette capacité nous est déjà donnée dès la Genèse. Et elle est complètement accomplie par la venue de Jésus-Christ qui, lui, a démontré physiquement la victoire de la vie sur la mort. Il est mort, techniquement, le cœur s'est arrêté. Tout le sang est descendu, il a coulé. Et pourtant, il est ressuscité 3 jours après. Il a même été aperçu et il est resté 40 jours avec les disciples. Il a démontré que oui, ce qui avait déjà été écrit dans Genèse 3, que le serpent serait la tête écrasée, c'est une vérité. C'est une prophétie qui s'est accomplie. Mais allons plus loin. Allons plus loin. Peut-être ne vous êtes-vous jamais posé la question. Je relis et j'insiste. Je vais voir si quelques-uns se posent la question. Parce que il y a l'onction du Saint-Esprit ici, une onction particulière qui est l'onction de l'enseignement. Et je crois qu'au travers de l'onction de l'enseignement, vous-même, vous allez voir quelque chose que vous n'aviez jamais vu. Une promesse. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, okay, entre ta postérité et sa postérité. Quelle postérité? La postérité de Ève, nous la connaissons, mère de tous les vivants, au verset 20, c'est nous. Mais quelle est la postérité, quelle est la postérité du serpent? Entre ta postérité et sa postérité. Quoi? Satan a une postérité, il a des descendants. Qui sont les descendants? Qui sont ceux qui font partie de la postérité de Satan, du serpent? Ce sont tous les démons. Donc, mais attends, ça y est, tu es en train de comprendre que dès Genèse 3, déjà la promesse, elle est physique. Parce que Ève, alors elle ne le fait pas techniquement, mais on comprend que nous avons le pouvoir de le faire.
Nous sommes descendants de Ève. Qui sont les descendants de Satan, du serpent? Les anges déchus, les démons, tous les problèmes de ce monde, tout ce qui appartient à l'autre côté. Nous avons le pouvoir de lui écraser la tête. N'est-ce pas une fantastique, une merveilleuse bonne nouvelle qui a été mise en œuvre et en lumière totalement 1500 ans plus tard à la naissance de Jésus-Christ. Déjà, quand Jésus est né, il a démontré la véracité de toutes les prophéties et la véracité de ce qui était écrit dans Genèse 3 et la véracité de ce qui est écrit dans Genèse 1:1, les cieux et la terre. Souvenez-vous, il a créé les cieux pour que nous puissions avoir la pensée de l'existence de Dieu. Il a créé Jésus pour que nous puissions avoir la réalité de son existence dans le monde physique. En tant que descendants de Ève, nous aurons toujours, mes amis, le pouvoir d'écraser la tête de l'ennemi. L'écraser la tête du serpent. Il y aura des guerres, il y aura inimitié, c'est la guerre, entre les descendants de l'un et de l'autre. Mais, mes amis, il n'y a pas de victoire sans guerre. Il est normal d'avoir des combats, il est normal d'avoir des guerres. Il n'est pas normal de ne pas les remporter, parce que nous avons la victoire. Nous avons le pouvoir d'écraser et de rendre nul et non avenu. Un serpent qui a la tête écrasée, comment voulez-vous qu'il vienne planter ses crocs? Game over. Satan, je t'écrase la tête aujourd'hui et à jamais. Parce que j'en ai déjà le pouvoir. Parce que ta parole me le dit et me le prophétise déjà. Alléluia. Ok, je vais passer là-dessus. Amen, amen. Il est donc évident ici que c'est déjà une référence, déjà dès Genèse 3, à la venue de Jésus-Christ. Dieu travaille toujours comme ça, et je me répète, il y a d'abord une parole, une prophétie, il y a d'abord quelque chose qui est fait dans le monde spirituel, les cieux, puis cela descend dans le monde physique, où nous pouvons le voir, où nous pouvons le palper, nous pouvons en avoir la preuve. Spirituellement, Dieu parle à Ève, il lui dit qu'elle a un pouvoir. Physiquement, nous avons reçu le pouvoir dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà la vraie bonne nouvelle de la vie de Jésus-Christ. Alors, vous le savez, il a commencé son ministère à... il a commencé son ministère à 30 ans. Mais qu'a-t-il fait avant? Aucun écrit. Quasiment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à dire sur un homme qui est parfait. Il n'y a pas d'histoire. Nous savons simplement que à 12 ans, il exhortait, il enseignait dans le temple. Nous savons qu'à 30 ans, il a pris son baptême et qu'il est rentré dans son ministère. Mais moi, je vous le dis, le ministère de Jésus-Christ a réellement commencé le premier jour de sa naissance. Parce que dès le début, il a été la réponse à tout un tas de prophéties. Il a été la réponse en chair à l'attente de nombreux peuples qui attendaient la venue d'un Messie. Et il est encore aujourd'hui la réponse à tous nos problèmes et à tous nos questionnements. Même bébé, Jésus avait commencé son ministère. Étant adolescent, il n'a jamais rien fait qui pouvait scandaliser son entourage. Lorsque ses parents le cherchaient, je suis certain qu'ils étaient inquiets, comme des parents sont inquiets, mais qui savaient déjà qu'aucun mal ne lui serait fait. Il a été retrouvé dans le temple, déjà en train d'enseigner. De ses 12 ans à ses 30 ans, il a marché d'une manière droite et impeccable. Et tous ceux qui le connaissaient en tant que fils du charpentier. Ils ne le connaissaient pas en tant que petit voleur, menteur, délinquant, celui qui pose problème, celui qui a trop d'ambition, celui qui fait des projets, celui qui marche parfaitement. Parce qu'il n'y a rien à dire sur sa vie. Alléluia. Je vais terminer rapidement là-dessus. Quoique, je vais vous donner un truc en plus. Beaucoup louent le nom de Marie. Bon, amen. Si Marie a été choisie, c'est très certainement parce que c'était une femme pieuse, une femme de bonne vie, une femme qui aimait l'éternel Dieu, qui respectait au maximum ses commandements. Mais Marie était pécheuse, tout comme les autres, parce que Jésus a aussi donné sa vie pour Marie. Et ne savez-vous pas que Luc, chapitre 8,
Verset 19, Jésus a eu des frères et des sœurs. Et lorsque je dis ça aux catholiques, soit ils sont choqués et ils ne veulent même plus entendre parler, ils s'en vont, soit je propose d'ouvrir la Bible et c'est un problème, soit ils me disent, mais c'est faux, mais non, on connaît le truc, tu sais, quand c'est écrit les frères de Jésus, en fait c'est les frères en Christ, tu vois, ses cousins. Mais de quoi, mon copain? Attends. On va ouvrir les rouleaux grecs, là, et on va regarder les frères de Jésus, frères Adelphos, frères de sang, de la même parenté, du même père, de la même mère. Il n'y a pas de cousins, de copains, de... Non, Jésus a vraiment eu des frères, 6 à peu près, probablement des sœurs. Mais c'est un autre débat, et puis inutile de prêcher là-dessus et de le savoir. En tout cas, sachant que Marie n'est pas restée vierge. Arrêtons d'appeler la Vierge Marie. Nous n'avons aucun honneur et aucune gloire à lui rendre. Elle a ses propres perles sur sa couronne et très certainement une excellente place dans la Jérusalem céleste, j'en suis certain. Mais peu m'importe le nom de Marie, ce qui m'intéresse c'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est né miraculeusement. Alors, les scientifiques ont découvert un truc de dingue. Jésus est la lumière du monde. Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Oh, c'est dingue la parole de Dieu, comme ça fait des spirales et que tout revient. Genèse 1, 3, il est écrit que la lumière soit et la lumière fut. Non pas la lumière, le néon et le soleil, puisque c'est au 4e jour qu'il créa les luminaires. La lumière fut, la lumière de Jésus-Christ fut. Vous en voulez un scoop, un truc de dingue que les scientifiques ils ont découvert? Comment vient la vie? Comment est créée la vie? Un spermatozoïde, une ovule. Et là, à ce moment-là, une lumière est créée. Quoi? Dans l'obscurité des entrailles, une lumière est créée. Mais de quoi? Une étincelle, il y a un truc de téléphone, il y a une énergie, il y a une batterie. Il y a juste le miracle de la vie. Au microscope, ils se sont aperçus que lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule, cela crée un éclat de lumière hyper intense, un feu d'artifice de lumière. Personne n'est capable de l'expliquer. Parce que c'est le miracle de la vie. Je suis la lumière du monde. Il s'est fait lumière dans le ventre de Marie pour venir parler au monde. Nous sommes fils et filles du Très-Haut. À notre naissance, à notre création, cette lumière a jailli également, tout comme Genèse 1, 3, que la lumière soit et la lumière fut. Le miracle de la vie, la victoire sur la mort. Voilà, mes amis, voilà le vrai cadeau de Noël. Alléluia. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres. Qui a vu nos ténèbres.